Bienvenue dans Info en Air du vendredi 5 juin. Et pour commencer, l'augmentation du niveau de production anticipée par les entreprises manufacturières. Selon le Haut Commissariat au Plan, cette évolution serait principalement attribuable d'une part à une hausse de l'activité dans les branches de l'industrie alimentaire, de l'industrie chimique, de l'industrie automobile et de la fabrication d'équipements électriques, et d'autre part à une diminution de celle de l'industrie du papier et du carton et de la fabrication de textiles. Le Maroc s'impose comme un modèle de référence pour la transformation agricole du continent africain. Une appréciation portée par le directeur mondial de l'agriculture et de l'agro-industrie du groupe de la Banque mondiale, Anup Jagouani, intervenait à Rabat lors d'une rencontre organisée en marge de la réunion de printemps du Forum de Paris sur la paix, et d'ajouter que la Banque mondiale entend s'appuyer sur l'expérience marocaine afin de la répliquer dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne. Les aliments insalubres provoquent chaque année près de 866 millions de cas de maladies et 1,5 million de décès dans le monde d'après l'OMS. Bien qu'ils ne représentent que 9% de la population mondiale, les jeunes enfants concentrent près d'un tiers des cas de maladies d'origine alimentaire, une catégorie qui présente un risque de tomber malade presque 3 fois supérieur à celui des personnes plus âgées. La majorité des cas recensés sont dus à des agents biologiques tels que des bactéries, des virus ou des parasites. La nouvelle stratégie du Canada en matière d'IA tente à faire passer de 12 à 60% le taux d'adoption de l'intelligence artificielle d'ici 2034. Baptisée l'IA pour tous, cette stratégie vise à générer une croissance économique de 200 milliards de dollars tout en créant 250 000 nouveaux emplois au cours des 5 prochaines années. Enfin, dans le cadre de cette initiative, une formation à l'IA sera offerte à 1 million d'étudiants ainsi qu'à plus de 3 000 enseignants. La FIFA s'associe à Netflix Games pour lancer FIFA World Cup Launch Edition. Ce nouveau jeu vidéo de football doit permettre aux supporters de vivre la Coupe du Monde 2026 encore plus intensément. Ces derniers pourront notamment participer virtuellement au mondial dès le premier jour de la compétition. Les joueurs auront aussi le choix parmi plus de 1200 footballeurs internationaux issus des 48 équipes en lice pour disputer des matchs dans les 16 stades de la compétition. C'est la fin de cette Info en Air. Avis à ceux qui souhaitent se perfectionner en prise de parole en public. Infomédiaire et l'Institut des Arts Oratoires vous offrent une session de formation mêlant technique théâtrale et journalistique. Pour y souscrire, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui figure dans la publication ou en commentaire. Et d'ici là, portez-vous bien.